Ça fait littéralement 3 jours que j'attends que le soleil arrive pour pouvoir shooter parce que je préfère le faire à la lumière naturelle. Et là ça descend très vite donc il va falloir que je me dépêche. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Je me dépêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a une super lumière chez moi. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire un shooting de quelques produits d'une marque qui appartient à une copine à moi. C'est des produits qui font partie de sa boutique et du coup, je vais être modèle et photographe en même temps. Donc c'est un gros challenge, mais ça va être rigolo à faire, j'ai hâte. Du coup je vais vous montrer les petits backstage de ce projet en espérant que ça vous plaise et je vous montrerai également tout ce que je vais faire niveau retouche en post-production. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Je vais utiliser Lightroom et Photoshop principalement. Vous allez peut-être me demander quel appareil photo et quel objectif j'ai utilisé pour faire ces photos. J'aimerais faire une petite aparté sur ce point. Mon appareil photo, c'est un appareil que j'ai acheté il y a vraiment longtemps quand je suis partie au Canada. C'est un Canon EOS Rebel SL1, donc la référence elle est pas française mais je crois qu'il y a un équivalent en France pour le coup. Et cet appareil photo je l'avais à l'époque acheté avec un objectif macro parce qu'il y avait une offre sur les deux et moi ça m'intéressait de travailler avec un peu de macro. Et en fait la raison pour laquelle je voulais revenir sur ce point c'est que un objectif macro c'est pas du tout adapté pour les photos que je fais pour ce shooting. Et en fait, je voulais juste vous dire que c'est pas grave de pas avoir le matériel complet et professionnel à fond. Bien sûr, si vous avez du matériel à disposition, profitez-en, utilisez-le. Mais vous pouvez faire de très belles photos à l'iPhone ou avec un Samsung ou ce que vous voulez. Maintenant, la technologie est assez avancée pour avoir de très beaux résultats sans appareil photo. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point parce que en fait, il faut pas oublier qu'on fait aussi avec ce qu'on a. Moi, je me suis un peu équipée, j'ai ce fond que vous voyez à l'écran. J'ai quelques lights, j'ai mon appareil photo, mais parce que j'ai toujours été très attirée par ça et que je me suis offert à moi-même la possibilité de m'améliorer sur ce point. Mais encore une fois, on commence tous avec des petits appareils ou alors juste avec nos téléphones et il n'y a rien de grave à ça, il faut juste se donner beaucoup de temps, être un peu créatif et vraiment s'inspirer aussi de choses qui sont faites en ce moment, de choses qui ont été faites par le passé et avec le temps se faire l'œil sur ce que vous voulez faire en photo, qu'est-ce que vous voulez apporter, quel est votre style. Et l'appareil photo, ça devient secondaire. Alors bien sûr, en termes de qualité, si vous voulez faire des choses très nettes par exemple, évidemment un appareil photo professionnel c'est quand même plus qualitatif, on va pas se mentir. Mais si vous commencez ou que vous hésitez à commencer, en fait juste faites-le et petit à petit ça viendra, petit à petit vous pourrez gagner de la qualité et voilà, je veux juste vous dire de pas avoir peur et que parfois c'est bien aussi de se faire un peu violence et de commencer même quand on n'a pas assez de matériel. Moi c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'ai pas le matériel adéquat pour la plupart des choses que je fais, mais c'est dommage de se brider sur des projets qui nous font vraiment envie, donc n'ayez pas peur. Je viens tout juste de terminer le photoshoot des accessoires, du coup là je vais passer au shooting des t-shirts et des pulls. Je vous le disais, je vais moi-même être modèle, donc c'est toujours un peu gênant puisque ce n'est pas mon métier, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Mais je vais être épaulée par mon copain qui lui aussi va poser puisque la collection est mixte. On se retrouve un peu plus tard pour la partie retouche de toutes les photos. On se retrouve du coup après tout ça. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est sélectionner les photos qui me semblent bien. Ensuite, je vais retoucher l'ensemble. D'abord sur Lightroom pour gérer plutôt les couleurs, la luminosité, les contrastes, vraiment agir sur l'ambiance générale de la photo. Et ensuite je passerai toutes celles qui auront été sélectionnées pour la phase 2 sur Photoshop pour enlever les potentielles poussières qui auraient pu se glisser sur le fond ou s'il y a des défauts. Je sais notamment que sur le pull noir il y a des poils de chat, ça techniquement il va falloir que je les enlève moi sur Photoshop. Donc je vous montre tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour que je vous fasse un débrief global de ce petit shooting.
Et du coup, vous avez pu voir le résultat final sur chaque photo. Je vais quand même vous les remettre à l'écran. J'espère que ça va pouvoir aider ma pote dans la vente de ses produits. En tout cas, s'ils vous ont plu, n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Ça me ferait grave plaisir qu'elle ait un peu plus de visibilité parce qu'elle est très talentueuse. Je suis très contente d'avoir pu sortir cette vidéo avant Noël. C'est un objectif que je m'étais fixé. J'y suis arrivée, je suis trop contente. Moi d'ici là, je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Faites attention à vous et mangez bien. Bye.